Merci beaucoup. Je m'appelle Tabin Lycée Ndiabahama. Je suis le coordonnateur de l'ONG Afrilam. Afrilam qui signifie Afrique pour la lutte anti-mine. C'est une ONG congolaise, une ONG nationale qui est basée ici en République démocratique du Congo et qui fait de l'action contre les mines pour essayer de sauver les vies humaines, les populations qui sont confrontées à la dure réalité des mines antipersonnelles, mines anti-chars et des restes explosifs des guerres. Les mines, c'est un engin explosif posé sur ou en dessous de la surface, comme un piège pour atteindre sa victime. La victime, normalement, c'est posé pour attaquer ou bien pour piéger ou bien faire exploser au passage d'un militaire. Mais malheureusement, c'est des engins qui sont posés, qui restent. Et lorsqu'il y a des engagements, fin de conflit, les militaires qui avaient posé les mines, et c'est des... Oui, les mines sont posées pendant des temps de conflit, lorsque des conflits traînent et qu'il y a des cantonnements, des positions qui ne bougent pas beaucoup. Du coup, pour se protéger, chaque groupe armé essaie de protéger sa zone de défense et pose des mines de façon à empêcher l'ennemi de rentrer dans sa zone de cantonnement. C'est donc une bande de protection et ça se fait pendant les temps de guerre. Et après la guerre, tous ces militaires se déplacent, ils rentrent dans leur casernement et ils laissent ces mines là-bas. Et lorsque la population cherche à récupérer ces zones d'habitation, ces zones de culture, d'élevage et d'autres choses, et la population se trouve confrontée à cette dure réalité qui cause des blessures et des morts. En fait, nous, on travaille, les ONG humanitaires, nous travaillons pendant la période post-conflit. Pendant les conflits, nous tous, comme étant population locale, nous nous mettons à l'abri. C'est lorsqu'il y a la fin de la guerre et que la population cherche à revenir, et lorsque la population est confrontée à cette réalité, c'est là que nous venons pour essayer d'identifier les zones qui sont contaminées, polluées, les zones qui sont minées, ensuite procéder à leur marquage pour indiquer aux gens que non, attention, tel espace est contaminé, pollué par des mines antipersonnelles ou des restes explosifs de guerre. Nous procédons aussi par la sensibilisation de la population pour leur dire de faire attention, de ne pas rentrer dans des zones qui sont minées, contaminées, au risque de connaître des cas d'accident qui vont entraîner des blessures, des morts. Et ensuite, maintenant, organiser ce que nous appelons les déminages humanitaires, ou bien la dépollution, c'est-à-dire former les équipes, mobiliser les fonds, les déployer sur le terrain pour que ces équipes-là puissent enlever ces dangers et comme ça restituer les espaces autrefois contaminés à la population pour leur réutilisation à travers la culture, l'agriculture et les restes de vie pour booster le développement. Afrilam, comme j'ai dit, c'est une ONG congolaise qui a été créée à Kisangani par un certain nombre de démineurs ou de personnels qui avaient fait du déminage à travers les organisations internationales, Handicap International en particulier. Et nous avons créé cette ONG à Kisangani. Jusqu'à aujourd'hui, le siège d'Afrilam est basé à Kisangani. Puisque aujourd'hui, il y a plus de problématiques de mines et des restes explosifs dans la partie est du pays. Nous avons donc déplacé notre bureau opérationnel. Le siège reste à Kisangani, mais le bureau opérationnel est basé à Goma. Et nous intervenons dans plusieurs provinces à l'est du pays, particulièrement la province de l'Ituri, les Nord Kivu, les Sud Kivu et les Tanganyika. Pour le moment, on a une équipe à Beni, une équipe à Goma, une équipe à Bukavu et une équipe à Kalemi pour sensibiliser la population, de leur demander de faire attention, mais aussi pour enlever les mines et les restes explosifs de guerre afin de rendre ces espaces-là qui ont été pollués, contaminés, réutilisables par la population locale, leur permettre de mener les activités de survie et de pouvoir se prendre en charge. Pour les rapports avec le gouvernement, nous travaillons en collaboration avec les centres congolais de la lutte anti-mine, les CCLAM, qui est en fait une structure du gouvernement chargée de coordonner toutes les organisations, tous les organismes qui font de la lutte anti-mine sur le plan national. Que ce soit les ONG internationales, mais aussi les ONG nationales qui font de la lutte anti-mine à travers ces 5 piliers qui sont l'éducation au risque, l'assistance aux victimes, les plaidoyers, l'éducation au risque et les déminages humanitaires. Toutes les organisations qui viennent au pays pour travailler dans ces domaines-là, ils sont coordonnés par les CCLAM, qui est le Centre congolais de la lutte anti-mine. Tout ce que nous faisons, c'est en lien, en collaboration avec les CCLAM. Les CCLAM accréditent nos équipes, c'est-à-dire donner mandat à telle équipe d'Afrilam pour aller mener tel type d'activité. Et on nous donne l'ordre des tâches. C'est en fait là la convention, les contrats entre le gouvernement congolais et Afrilam pour pouvoir mener
tel type d'activité dans tel endroit. Et lorsque nous commençons à mener ces activités, le CCLAM déploie également ses inspecteurs, c'est-à-dire des vérificateurs, qui viennent voir comment Afrilam exécute, mène ces activités sur le terrain. Est-ce que ces activités sont menées conformément aux normes internationales de la lutte anti-mine, aux normes nationales de la lutte anti-mine et aux procédures propres d'Afrilam. Lorsqu'il y a des problèmes, le CCLAM formule des recommandations pour nous permettre à nous de corriger et de façon à respecter toutes les normes nationales, internationales et nos propres mines qui s'organisent chaque année. 4 avril, et c'est dans ce cadre-là que cette journée a été organisée par le CCLAM en collaboration avec UNMAS, qui est la structure des Nations Unies de la lutte anti-mine. Et c'est comme ça que nous sommes venus ici pour prendre part à cette cérémonie qui est très très importante. La cérémonie, ça vise également à mobiliser ou bien à faire prendre conscience les donateurs, de façon à leur permettre de mettre à la disposition de la RDC à travers les opérateurs qui y travaillent, des fonds nécessaires de façon à ce que la lutte continue, les déminages continuent et de parvenir à faire de la RDC une terre exempte de mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions, mais aussi les restes explosifs de guerre. C'est comme ça qu'Afrilam a été invité, au même titre que les autres organisations. Nous sommes venus, nous avons assisté à des discours et maintenant nous avons installé notre stand, la visite des stands. Donc voilà, j'ai des collègues qui sont là, le chef des opérations Maro Lambrengo, il est là. Avec une explosion. Il l'a fait tomber. L'autre s'arrête. On va aller vous consulter pour savoir si cette mine-là ou bien il y en a. Quelqu'un qui a déjà sorti faire appel à l'équipe technique comme nous, jusqu'à ce que l'équipe technique a un faut détecter un chemin et aller par là. Parce qu'une mine n'est jamais. C'est-à-dire qu'il y a d'autres mines qui sont plantées tout autour. La victime ne pourrait pas être deuxième ou troisième victime.